Et parce que les indiscrétions qui sont apparues, malgré la faconde, le mépris, la condescendance vis-à-vis des dirigeants européens et même de l'Europe en tant qu'entité géopolitique, il y a quand même une vérité qui perce, c'est que depuis 1945, lorsque l'Europe a été organisée par l'ordre américain comme un bouclier face à l'Union soviétique, c'était ça son utilité principale. Depuis lors et depuis la fin de l'Union soviétique, l'Europe est devenue le principal concurrent de l'industrie américaine. Et là, d'ailleurs, les États-Unis sont déficitaires par rapport au commerce européen. Sur le plan, je vous donne un exemple, sur le plan aéronautique, toute l'aéronautique civile mondiale est partagée entre deux grands fabricants, Boeing et Airbus. Boeing, avec les ennuis qu'il a fait que le marché s'est étendu au profit d'Airbus. Ça, c'est la première concurrence. Deuxième, sur le plan du modèle social. Le modèle social européen, qui rassemble le plus grand marché du monde, 500 millions de consommateurs, est le plus avancé au monde. Je vous donne un chiffre. L'Europe représente 5% de la population mondiale, mais 50% des dépenses sociales mondiales. Donc ça, c'est l'ennemi absolu, le contre-modèle des libertariens comme Donald Trump. Et enfin, l'Europe, il ressort de ces conversations, par exemple, certains ont dit, pourquoi se baser sur l'Europe comme un partenaire entre l'Amérique et la Russie? Non, on devrait transférer ce centre de gravité de l'économie occidentale aux pays du Golfe. D'où le choix des négociations à Riyad, par exemple. Et c'est cela qui fait qu'il y a quelque chose qui est rompu dans le fameux lien transatlantique qui était jusqu'ici un des piliers de l'ordre international. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage.